suis la seule, la meilleure rappeuse du Cameroun. C'est pas faux aux yeux. Je suis une star mondiale. Mondiale. Il dépasse même peut-être les Beyoncé, qui sait. Quand je fais une prestation, on sent vraiment que voilà ce qui est passé. C'est pas la blague. Les commentaires des haters là, ne m'atteignent pas. Il n'y a rien qui me conditionne. Moi, dans la vidéo. Je ne sais pas ce que quelqu'un peut dire là maintenant. Quand tu dois te lever le matin, fuis pour que personne ne te regarde et tout et tout. Et rien que les sons de Mimi que j'écoutais. J'ai l'impression que c'est le Cameroun qui retient encore Mimi. Ne t'écoutes pas, qu'est-ce que J'écoute qui c'est sur YouTube, non? Maintenant, il me dit, va te marier. Toutes les femmes frustrées qui sont mariées, qu'on les tape là-bas chez elles. Parce que tu me connais, moi, je suis une bagarreuse. Quand ça ne va pas, tire ta tête comme ça. Même dans moi, s'il y a trop d'ego. Moi, j'étais trop colérique. J'avais l'impression que tout ce qu'on me disait, c'est pour me rabaisser. Parce que mon père m'a élevé comme un boy. J'ai toujours les réflexions des garçons. Pas parce que tu portes un matelot que tu es féminine, non. Parce que tu veux que parler de femmes. Je ne suis pas moi une féministe, donc c'est pas comme c'est défendre les causes des femmes, tu vois. Les mères célibataires, comment là, oui? Mais des femmes, les mères célibataires. Non, c'est pas facile. C'est pas comme si je veux faire une association de mères célibataires, non. Je suis pas mariée. C'est tout ce que vous devez savoir. Mais fait. Je fais, non. Je suis le bois. Si tu ne vois pas, tu laisses. Je le fais bien même. Je n'ai pas encore incarné le rôle qui me ressemble le plus. On me donne toujours les rôles des filles fragiles, des bonnes filles. Je ne suis pas une bonne fille dans la vraie vie. Donnez-moi les filles, on tape les gens, non, on tape les garçons, non. Une photo avec beaucoup d'argent. Ouais. Les gens disent, du coup, c'est pour ça qu'elle a tué son père. Et à cette période-là, il venait mon père, j'avais gagné un contrat. C'est pour ce mon grand frère maintenant, ouf, là où il a un BG. Et lui, alors, il hop, hein. Et ça entre directement au Cameroun, si. C'est pas ton talent qui compte. Mais c'est le talent qui compte, c'est que je suis dans tous les films. Mais comme ce n'est pas le talent qui compte, c'est l'affinité, c'est que tu te suces quoi. Et tu fais ta chose, n'aille pas à gauche et à droite, parce que ceux qui sont à gauche et à droite peuvent te décourager. Quand tu vas réussir, c'est eux qui vont venir te sucer, ils te disent la vérité. Tu comprends un peu, non? Donc je sais ce que veut dire mon enfant et dans quel milieu mon enfant va grandir. Parce que je vois sur les gens sur les réseaux sociaux que tu penses à ton enfant quand tu fais ça. Vous pensez à mon enfant quand moi il fait ça. Donc vous pensez à mon enfant plus que moi. Parce que vous-même vous avez les polémiques. Et on va vous donner ça. Si on sait prier, oui. Seigneur, je veux mon enfant. Après, je mange un bâton apparaître comme ça. Après, je vais monter, j'ai fait mon enfant, c'est tout. Donc tu es mariée alors? Oui, non, je suis plus que Marie. Ah. Parce que Marie, elle est restée, c'est rentrée. Mais moi, elle travaille. Je te raconte. Au début, j'étais dans les vexes, mais c'est la réalité qui m'a forcé à flèche. Je ne marche plus, mais mon j'ai soulevé ma tête. Tu parles beaucoup, mais tu n'agis pas trop. Le polo, c'est nous, y a pas d'œil, c'est tout. Oui, je te nique, de vous, j'ai rien à foutre. On gratte. La coco a grandi, écoute-toi les bandits. Le maïs était assis, le mental est d'acier. M'bout, nasique, tu t'amuses et t'appliques. On rock, on jongle. Outside my boy, them des put up. Augmenter même les prix, on va se le manger. Prier, s'il te plaît. Laissez-moi vivre, maman, laissez-moi vivre. J'ai dû subir. Bonjour, je suis Aza Andrea, créatrice de contenu, artiste, musicienne, actrice. Comment est-ce que toi tu arrives à fusionner les deux pôles artistiques? C'est pas facile, mais j'ai une équipe qui essaye de me donner un chemin, une conduite à suivre parce que c'est difficile. Il y a mon côté actorat, comme tu as dit, côté musique et tout, et ça me demande vraiment de l'énergie. Mais avec un planning bien construit, oui, ça va, j'arrive à gérer. Comment décrirais-tu ton parcours artistique, que ce soit musicienne ou actrice? Je fais la musique parce que c'est ma passion. En fait, tout ce que je fais bien. Mais la musique, je fais ça parce que c'est ma passion, parce que je ressens la chose. Donc même c'est que ça ne donne pas, même c'est que je fais ma musique. Parce que j'ai besoin d'être épanoui. Et si je ne fais pas la musique, je ne vais pas être... C'est vrai que je faisais la musique depuis, mais j'ai laissé. Après, je suis partie dans l'actorat et tout. Après, maintenant, je suis revenue encore dans la musique. Je n'ai pas encore atteint l'objectif que je dois atteindre. Mais bon, ça va aller. Dans quelques années, on va me reposer la question si je vais pouvoir bien répondre. Ok. À quel moment as-tu compris que l'art ferait partie intégrante de ta vie? Depuis que j'ai 3 ans. Parce que j'ai commencé par la danse. Oui, je dansais, j'ai gagné des compétitions. J'ai gagné Keep on Breaking, Oda Puff, BNC, et ici donc. L'art fait partie de ma vie depuis. Ma mère m'a dit qu'à 3 ans, quand on marchait ensemble comme ça, écoute-moi la musique au bar, je lâche sa main. Elle dit que, hey, pendant que j'ai fait le tourner, les fesses, on me regarde, les danses, hey, on s'habille même. On m'applaudit, on me faroute seulement. Donc quand elle voulait la gère, elle sautait avec moi. Elle s'est créée qu'elle veut danser, hey, on me faroute, mais t'as voir Pouchou, t'as voir, je joue là, t'es trop mignonne. Toute ma vie, je me rappelle qu'il y avait un texte que j'avais écrit quand j'étais petite, j'avais 8 ans. J'ai dit la musique c'est ma vie. Mon père m'avait écouté comme ça. Il ne savait pas. Il m'a rappelé ça avant sa mort. Que tu avais dit que la musique c'est ta vie. Donc c'est un peu ça. L'art fait partie de moi. Je suis tellement amoureux des talents. Ok. Entre jeu d'actrice et musicienne, qu'est-ce qui vient en premier lieu? Pourquoi on me pose la question aussi? Même comme ça que je suis placée, je ne suis pas en train de faire l'actorat. Hein?
Je suis une actrice, donc dans tout ce qu'il fait, il ne peut pas choisir. La musique aussi. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Je ne peux pas choisir entre la musique, entre l'acteur. Non, non, non. Si je dis la musique, dans la musique, on a besoin de l'actorat. Parce que peut-être si tu as des clips que tu vas tourner et tout. Donc, je ne veux pas dire que l'un comprend plus. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin des deux, en fait. Même dans la danse, on peut dire j'ai besoin des trois. Parce qu'une bonne une musicienne doit savoir danser aussi pour les prestations, tu vois. Donc, Alors, qu'est-ce qui te rapporte le plus entre la musique? Pour l'instant, c'est le cinéma. Ah bon? Oui, j'ai investi dans la musique comme ça, c'est par amour. Je n'ai pas encore un retour sur l'investissement à la hauteur de ce que j'ai investi. Mais bon, le cinéma me fait plus gagner parce que je suis dans ce monde depuis. Il y a des producteurs qui m'appellent et tout. J'ai des séries que j'ai même publiées sur YouTube et tout. Et ma monétisation m'a fait donc le cinéma, je peux dire. Quel est le projet qui a marqué vraiment un grand moment dans ta carrière artistique? Pour l'instant, je pense pas que j'ai encore un truc qui a fait comme ça, bim, dans ma carrière. Que ce soit le côté musical, que ce soit le côté actorat. Je pense pas. C'est vrai que j'ai commencé mes petits. On m'a connu avec mes petits contenus là, bébé Asa, que je faisais et tout. Mais je m'ai reprise. En fait, on me connaît sur tout. On me connaît en tant que danseuse, on me connaît en tant que. Parce que j'ai toujours mis tous mes talents en avant. C'est des moments que j'ai commencé à mettre la musique aussi qui sont aussi venus porter. Mais je n'ai pas un truc qu'on dit que non. Ça fait bim. Tu vois, c'est l'ensemble de mes contenus qui ont créé le nom Asa. Alors, comment naissent tes chansons ou bien tes projets musicaux? Par inspiration, parfois quand je suis triste, parfois quand je suis en colère, comme j'avais sorti Why You, c'était pour l'amour de mon père. Chop Life, c'est parce que les gens me critiquaient sur les réseaux sociaux vu la dernière sortie que j'avais faite de Ombo Conjon. J'ai sorti Chop Life qui disait laissez-moi vivre et tout. Donc c'est un peu comme ça. Et aussi mon équipe, mon manager aussi, quand il a les titres et tout, et il me donne les titres, on développe ensemble. Mon beatmaker aussi, quand il a les titres, c'est un peu ça. Donc ça vient comme ça. Je peux me lever, il voit ta tête par exemple, me dit que mais, le gars, il a porté quelque chose comme ça, bon, il n'a pas fait le son. Ok, quelles sont tes principales influences musicales dans le monde entier? Oh, ok. Il y a Youssoupha, il fait du rap. Il y a Youssoupha, il y a Maître Gims, il y a Le Fa, et aussi qui a encore La Fouine. Il y a beaucoup de rappeurs comme ça. Et aussi quelques musiciennes, comme Zao. Ta musique raconte ta vie ou bien c'est juste l'inspiration de la réalité? Je raconte la réalité, je raconte ma vie. Parce que la réalité, c'est ma vie. Donc, il y a un son, mon parcours, non pas mon parcours, c'est Asa, qui raconte vraiment ma vie là-bas. Et c'était ma réalité. Donc, tu vois, ça raconte ma réalité et ma vie. C'est ce que j'ai subi, c'est ce que j'ai vécu et tout. Donc, c'est ça. Moi, je ne fais pas les sons comme ça à toi à travers, non. Si je vais dire quelque chose, même si c'est la fête, c'est que peut-être j'ai fêté, ça va plus venir raconter. Donc, je ne raconte pas un truc que je n'ai pas vécu ou bien que je ne ressens pas. Parce que je ressens tout ce que j'ai fait. Parce que déjà, moi, j'ai eu à dormir dehors à l'université de Douala et tout. J'ai eu à squatter chez les amis. C'était pas facile, c'était pas aussi comme je voulais, mais je dis merci parce qu'on t'aide et tout. Même si c'est qu'il y a les inconvénients à côté, ne regarde pas ça. Donc, big up, merci à Joyce déjà de m'avoir hébergé chez toi. Et aussi quoi, j'ai été serveuse dans les boîtes de nuit. Je ne vais pas citer les noms des boîtes de nuit et tout, mais je pense que les gens doivent connaître. Des serveuses, j'ai lavé les assiettes dans les femmes qui vendent les héros là. Donc beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Parce que même à la période où on ne peut pas imaginer, c'est pourquoi Dieu a mis la beauté ici sur moi. Je vous dis la vérité. Quand tu marches, je dis que toi, tu fais ça. Je ne reflétais pas mes problèmes, qu'après ça, je ne reflète pas de mes problèmes. Mais c'était vraiment difficile. Et à un moment, j'ai décidé de tout arrêter comme ça quand j'étais serveuse. J'ai dit que ok, c'est bon, c'est pas la vie que je mérite. Et tout, parce que les filles d'abord se discutaient pour les pouvoirs. Hé maman, on te donne les pouvoirs, alors que viens bagarrer, t'as dit que maman, parce que tu me connais, moi je suis une bagarreuse. Parce que dans le monde du travail, je suis avocat, mais je suis une bagarreuse, une bafia. Quand ça ne va pas, il tire ta tête comme ça. Mais bon, il s'est parti sans problème parce qu'ils n'ont pas vu mon vrai visage. Là, c'était un peu ça. Mais bon, j'ai toujours pris les choses avec un grand sourire et tout. J'ai affronté. Aujourd'hui, on peut imaginer, on voit Asa, on peut imaginer qu'elle a dormi dehors, elle a lavé les assiettes, elle a fait ceci et tout et tout. Parce que même pour avoir mon bac, j'ai dû danser pour pouvoir payer et tout, c'est pas facile. Mais bon. Big up vraiment à ceux-là qui t'ont tendu la main. Je te dis, maman bébé, la fortune. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment transmettre au travers de tes chansons? Bon, déjà, je vais transmettre mon amour pour mon art, ce que je fais. Je vais transmettre ce que je ressens. Parce que quand je fais la musique, c'est pour me dévoiler. C'est pour parler. Donc, c'est un peu ça que je vais transmettre. Ma motivation, mon amour, ma persévérance, l'envie et tout. C'est ma manière, moi, de m'exprimer quand je fais la musique. Oui. Parce que quand tu fais, par exemple, l'actorat, on te donne un texte qui est écrit. Donc, tu te mets dans la peau du personnage que tu dois incarner. Mais moi, quand je fais ma musique, je suis dans ma propre peau à moi.
Je raconte ce que je vis, je transmets ce que je ressens personnellement et tout. Il y a un titre qui te touche particulièrement parmi tes chansons? Oui, Why You? C'était pour l'amour de mon père. Oui. Je m'attendais pas à ce qu'il parte aussitôt. C'était vraiment boost. Donc, j'ai pas parlé beaucoup, mais les mots que j'ai prononcés étaient tellement lourds. Ça me touchait. Oui, parce qu'il est mort, j'étais pas au pays. J'étais en Côte d'Ivoire pour la CAN. Et on m'appelle comme ça. Le jour que les Lions étaient en train de gagner là, que ton père est mort. Par téléphone. Ah. Oh, c'était terrible. Et avant que je voyage, il dit que, il me dit que ma fille voyage, comme il était heureux comme moi. Voyage, oh, voyage, je vais dire que ma fille est partie en Côte d'Ivoire. Je vais dire que ma fille n'est pas n'importe qui, tu vas réussir. Donc, quand je reprends encore, j'écoute encore, je me rappelle encore, ça ne pas que j'ai mis Chop Live, il aimait tellement Chop Live, il avait acheté les baffes pour écouter Chop Live. Il dit que toi, tu prends l'argent là, c'est toujours mon argent que tu vas envoyer pour écouter. Il a acheté les baffes et tout et tout. Il dit que même le son, s'il a dansé sur une vidéo, c'est parce qu'il est un peu malade. Là, il était un peu malade, là, que je n'ai pas posté la vidéo, là, que je voulais pas qu'on le voie comme ça. Et tout. Il a dansé la vidéo, le son Chop Live, moi, même 5 fois. Alors, vraiment, c'est triste à écouter, c'est pas facile à supporter, mais de là où il est, que son âme repose en paix. Merci. Quel type de rôle te touche le plus ou bien te ressemble le plus? Je n'ai pas encore incarné le rôle qui me ressemble le plus. On me donne toujours les rôles des filles fragiles, des filles, des bonnes filles. Je ne suis pas une bonne fille dans la vraie vie. Oui. Attends, mais tu n'es pas une bonne fille? Non, je suis une fille. Donnez-moi les filles, on tape les gens, non, on tape les garçons, non. Ou bien là, je suis policière, comme ça, là, il sait que je te mets les menottes. Ou bien je suis une tactueuse, un truc comme ça. Donne-moi les filles, les rôles pour me stimuler. Ça, c'est trop le bien à bas. On doit dire, je suis désolée chérie, comment tu vas et tout. Ouais. Ça fait pas la tête. Mais on a t'embrassé. Non, je vais là où il dit que. Est-ce que tu as déjà refusé un rôle par conviction personnelle? Non, pas encore pour le moment. Parce qu'on m'a pas proposé des trucs qui m'ont dépassé. Parce que là où ça me dépasse, il a dit que non, parce que je ne perds pas le temps. Hein. Non sort de ma bouche comme si c'était comme l'eau. Hey, il n'y a rien qui me conditionne. Moi, j'ai dormi dehors. Donc, c'est parce que quelqu'un me dit là maintenant. Et tu dis la vérité. Tu dois te lever le matin, fuir pour que personne ne te regarde et tout et tout. Donc, non, pour moi, glisse. Qu'est-ce que tu as vraiment connu dehors dans la vie de dehors? Qu'est-ce que tu as subi qu'aujourd'hui tu peux partager avec nous et pour que ça puisse au moins se protéger nos soeurs qui dorment aussi dehors? Pour l'instant, je n'ai pas encore envie d'entrer dans les débats que je n'ai pas envie de supporter. Mais, comme il disait, Dieu m'a aussi beaucoup préservé. Dieu m'a beaucoup préservé parce que, imagine à l'université droit là-bas, c'est parce qu'on peut te faire, jeune fille et tout. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans les profondeurs, mais bon, c'est pas facile. Tous ceux qui ont vécu la même situation, qui vivent la même situation, restez en prière, comme on peut dire, et il faut croire en vous. Parce que c'est à cause des choses comme ça que les filles entrent dans beaucoup de choses. Parce qu'il y a des filles bobo qui ne savent pas pourquoi elles vont entrer dans la débauche. Oui, mais il y a des filles qui subissent des trucs ici dehors et tout. C'est comme ça que tu comprends qu'il y a beaucoup de choses et les filles deviennent. Mais moi, je fais tellement mon ego. Même dans moi, s'il y a trop d'ego, que je dis que je vais avoir la justice responsable, que je dis que non. Je veux réussir que pour moi et tout. Et maintenant, je suis fière. Et moi, j'ai peut-être pour partir mauvais parce que je ne peux pas dire. Personne ne peut venir dire qu'elle a fait des choses bizarres avec moi ou bien. Non, 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 non. C'est mon travail. On t'a vu dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films. Comment est-ce que tu te prépares? Bon, je prends le scénario avant, je travaille, j'essaye de comprendre le scénario. Si c'est maintenant ça me colle à la peau, bien ça me parle, j'accepte. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans l'actorat? Au Cameroun, c'est pas ton talent qui compte. Mais c'est le talent qui compte, c'est que je suis dans tous les films et ma chaîne série. C'est qu'il y a mon profil. Mais comme ce n'est pas le talent qui compte, c'est l'affinité. C'est que peut-être il faut que je vienne laver les assiettes ici, ou que je vienne faire ceci, ou que je vienne te gratte, ou que je dire bonjour, comment tu vas, tu as bien dormi et tout. Donc, je te suce quoi. Tu vois, alors la plus grande leçon qu'il y a appris dans le monde du cinéma, c'est que c'est pas ton talent qui compte. Est-ce qu'il y a déjà un producteur qui a voulu que tu le grattes un peu le dos pour avoir... Ils ne vont pas le dire directement comme ça, parce que ça ne se dit pas. Mais tu ressens ça. Moi, avec mon ego que j'ai et tout, quand je ressens ça, je m'éloigne. Parce que je ne veux pas, c'est ça qui me valorise. Tu vois un peu, c'est mon talent, je sais de quoi je suis capable. Je ne peux pas prendre quelqu'un me parle de donner son rôle comme ça pour son travail. Il n'a pas eu le résultat qu'il voulait. Tu vois. Donc si on parle que du travail et tout, j'ai que des A. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont dit que bon, je vais tourner la saison 2, tu seras la saison 2, ne me vois pas. Parce que peut-être, je ne suis pas comme les autres personnes qui ont parti. Peut-être, t'es comment, tu as bien dormi, bien chez toi, chaque jour, je me reste chez moi, attends qu'on m'appelle pour mon contrat. Et tout, mais comme il ne vient pas être écrit à chaque fois, tu ne m'appelles pas. C'est aussi le but aussi pour nous de faire cette émission, c'est de sensibiliser les gens. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms où tu as senti le nom? Là, on est en train de te piéger.
Non, je ne cite pas. Je te dis directement. Parce il faut parler. Ça, c'est attacher le nom de quelqu'un, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, non. Et c'est ce qui est. Mais maintenant, la personne ne m'a pas parlé avec des mots et tout. Je vais venir citer le nom de la personne comme ça. Parce que si c'est ton nom, déjà, je t'ai déjà dit, tu vois un peu, c'est attaché son image envers d'autres personnes et tout. Mais pas ce qu'il a ressenti à moi. Mais c'est mon ressenti. Quelqu'un peut faire quelque chose, tu ressens quelque chose, peut-être c'est pas ce qu'il pensait. Alors, comment est-ce que la maternité a-t-elle transformé la femme et l'artiste que tu es? La maternité m'a beaucoup aidé parce qu'il était un peu trop brut. Vous savez, quand on grandit dans les conditions, comment j'ai grandi, on se défend avec tout ce qu'on a et tout. Et moi, j'étais trop colérique. J'avais l'impression que tout ce qu'on me disait, c'est pour me rabaisser. Et moi, je disais que non. Donc, je te montais toujours vite entre nous et tout. Mais mon fils m'a appris à me calmer, à être plus maternel parce que mon père m'élevait comme un boy. J'ai toujours les réflexions des garçons. L'homme se fâche vite, donc la femme est tout dans la douceur, dans l'apaisement et tout, le contraire de ce que je suis. Avec mon enfant, vu que je dois être douce pour lui, je dois l'amener à comprendre certaines choses, donc je dois adapter, je dois essayer de chercher, puiser en la femme qui est en moi. Donc ça m'a vraiment aidé, ça m'a féminisé et tout. C'est pas parce que tu portes un bâton que tu es féminine, non. Donc il m'a aidé à être plus mature, à comprendre les choses autrement. Parce que maintenant je ne vis plus que pour moi, je vis plus pour mon enfant. La première chose à laquelle je pense qu'elle me lève le matin, c'est est-ce que mon enfant a mangé, est-ce que mon enfant, tu vois, c'est comme ça, donc il ne s'agit plus que de moi. Est-ce que tu es célibataire ou bien tu es occupée? Je ne suis pas mariée, c'est tout ce que vous devez savoir. Comme vous dites. Bah, je ne suis pas mariée. Donc, je ne vais pas dire que je suis célibataire, je ne vais pas dire que je suis mariée, je ne suis pas mariée. Mais il fait. Tu fais quoi? Je fais, non, je suis le bois. Tu fais quoi? Ben, je fais. Non, dis. Je fais. Si tu ne comprends pas, tu laisses. Je fais bien même. Être mère célibataire dans le milieu artistique, c'est un défi supplémentaire pour toi. Oui, c'est un défi. Parce que tu es seule, tu dois te battre pour ton enfant et tout. C'est le plus important, mais n'oublie pas aussi qu'il y a ta carrière. Parce que je peux dire, c'est que je me bats chaque jour pour mes rêves. Parce que c'est que mes rêves vont vraiment m'aider. Mais je pourrais dire que j'abandonne, je m'occupe que de mon enfant. Mais je ne peux pas être épanouie. Parce qu'il faut que je sois épanouie. Pour que mon fils grandisse dans un bon environnement. Donc, c'est un défi chaque jour que je vais suivre mes rêves. C'est pas seulement financier. Hein. S'occuper d'un enfant, tu dois être là. Tu dois dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu dois dire que quand on prend quelque chose, on dit merci. Tu dois dire qu'on t'a dit bonjour chaque matin. Tu dois faire la prière chaque soir avant de dormir. Tu dois éduquer l'enfant. Est-ce que l'enfant influence ta création ou bien c'est un ajout pour la création de tes projets? Bien sûr, j'ai plus de rage au réussi. Mais aussi quand je suis tombée enceinte et que j'ai accouché, parce que c'est pas facile, ça m'a aussi un peu baissé. J'ai baissé un peu dans la création de mes contenus et tout parce qu'il fallait que je me focalise d'abord sur l'enfant. Maintenant que je suis en train de revenir en force, mais je ne veux pas dire que c'était un frein. Parce que même si tu as refait, j'allais refaire ça même 40 fois. Toute ma vie, même si on me dit que je choisis, non, j'accouche mon enfant parce qu'aujourd'hui, je suis plus seule. Je suis plus seule au monde. Je sais que j'ai ma personne là. Je sais qu'il va toujours me dire que maman, t'es jolie. Il va être sincère avec moi, pas des gens qui sont hypocrites, qui te regardent et rient là. Donc, j'ai ma personne. Donc, si tu as refait, je l'ai refait. Et maintenant aussi, dans mes publications, gars, c'est moi qui élève mon enfant. Donc, je sais ce que veut dire à mon enfant et dans quel milieu mon enfant va grandir. Parce que je vois sur les gens sur les réseaux sociaux que tu penses à ton enfant quand tu fais ça. Donc, vous pensez à mon enfant quand moi il fait ça. Donc, vous pensez à mon enfant plus que moi. Tu dépassé. Que voudrais-tu que ton enfant retienne de ton parcours? Que maman, c'est une personne qui s'est battue, courageuse, brave, qui n'a pas regardé à gauche et à droite, qui a suivi la règle et qui était vraie envers elle-même. Parce qu'aujourd'hui, quand elle me regarde le miroir, je suis fière. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de truc que tu dors la nuit, tu dis que hey, j'ai fait ceci. Tu dois être en paix avec toi-même. Tu ne peux pas être tourmenté. Tu dois faire ce que tu sais que non. Quand je fais ça, je serai heureux. Et tu fais ta chose. Il n'y a pas à gauche et à droite. Parce que ceux qui seront à gauche et à droite, peut être découragés. Quand tu vas réussir, c'est eux là qui vont venir te sucer. Ils te disent la vérité. Tu comprends un peu, non? Nunu. Ok. Ok, en parlant de Nunu, il y a une photo qui a fait une polémique. Ah, quelle photo? Photo, tu t'es habillée. Ah, en maillot de bain. Ouais. Et mon fils m'a dit qu'elle était belle sur cette photo jusqu'à qu'il va gagner ma question. Bien sûr. Je porte le maillot de bain, ça gâte les gens. Je vais partir d'argent en cabas. Toi aussi, de toi à moi. J'ai déjà porté les maillots de bain plus. D'abord, c'était une pièce et il y avait encore le voile comme ça là et tout. C'est parce qu'il m'a cru c'était comme ça. Mais j'ai poussé à publier les photos, mes deux qui sont ouverts comme ça. Jusqu'à porter les deux pièces. Ils n'ont pas parlé. Même si je montré, vous avez dit quoi? J'ai montré, j'ai ok. Comme vous aimez trop les polémiques, la photo là, au moins, c'est même 25 000 likes et tout et tout. J'ai publié une autre photo. Là où je montre vraiment que c'est la piscine. Où sont combien de likes? Parce que vous-même, vous aimez les polémiques. Et on va vous donner ça. Alors, te considères-tu comme une artiste engagée? Pour l'instant, je ne défends pas de cause. Hein. Genre, comme les filles qui disent que
C'est quoi, les Bon, gars, mère c'est sexe. célibataire, ouais. Mère célibataire, comment on a où? Je défends les mères célibataires. Ah, non, c'est pas facile. C'est pas comme si je veux faire une association de mères célibataires, non. C'est pas comme si tout le monde se lève et dit que je veux être mère célibataire. Tu vois un peu? C'est une situation que tu acceptes et que tu vis avec. Mais c'est pas comme si on fait l'association que non, je veux être mère célibataire. Donc tu veux ton mari, tu dis que non, c'est fini parce que tu veux seulement être mère célibataire. Personne ne veut être mère célibataire. Tout le monde veut avoir avec sa personne, tout le monde veut être heureux, tu vois. Mais c'est la vie qui nous impose des choses. Donc tu t'adaptes et tu trouves ton bonheur ailleurs. Donc je ne défends pas encore des causes pour le moment. Ok, on ne défend pas encore les causes. Tu nous as parlé vraiment de notre beau bébé qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et apparemment, quand je te pose la plus de likes, toi, est-ce que c'est pas une concurrence? Concurrence, maman. Ah! Donc quand vous voyez l'enfant là, vous ne voyez pas mon visage. Si c'est qu'il a les likes, c'est moi qui les like. C'est mon enfant. Il va être stable un peu plus que moi. Parce que moi, je vais laisser et tout, tu vois. Et je n'ai pas envie qu'il va être stable, on l'a fait que c'est grâce à ta mère, non. Il va être stable de lui-même parce que d'abord, il est venu avec son aura et tout et tout. Non, 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 non. Ça me dérange pas. Si vous voulez, mettez mon fils. Je suis même fière. Ça m'empêche de poster mon fils. C'est vrai qu'il ne veut pas poster tout le temps et tout. Mais quand il poste, il ne veut pas voir les 2 likes et tout. Mon fils, c'est une star. Donc, il faut qu'il me dépasse. L'enfant est là pour venir dépasser les parents. Donc c'est héréditaire, la stamania. Oui, bien sûr. Même mon grand frère. S'il poste mon grand frère maintenant, ouf, là, il est d'abord BG. Il est BG, mais il n'a pas envie de poster mon grand frère parce que la manière qu'il aime les femmes là, c'est que toutes les filles de mes. Hey, pardon. Parce qu'on dit que non, je suis la belle-sœur, je suis enceinte. Parce que lui, alors, il frappait. Et ça entre directement. Je t'ai dit, pardon. Ok. Alors, depuis que tu parles de ton fils et tout, mais tu n'as pas parlé, tu n'as pas fait de l'enfant seul. Ah bon? Oui, est-ce que tu peux un peu nous C'est parler moi qui travaillais. C'est moi qui suis montée, j'ai sculpté mon fils. Donc, je me dis qu'elle fait ça seule. Attends. Ne nous embrouille pas. Alors, Je t'ai dit, tu restes comme ça et prier. Oui. Seigneur, je veux mon enfant. Donne-moi une personne. Après, je m'en viens un bâton apparaître comme ça. Après, je suis monté. J'ai fait mon enfant, c'est tout. Tu vas me répondre, t'as me dit. Caméraman. Là, tu es mariée, hein? Oui, non, je suis plus que Marie. Ah. Parce que Marie, elle est restée, c'est entrée. Mais moi, elle travaille. Je ne suis pas feignante. Ok, Elle travaille. on s'en tient à ça. Penses-tu que les femmes artistes et encore plus les mères célibataires doivent se battre davantage pour être rémunérées? Donc, de nos jours, on n'a plus besoin de faire trop d'efforts, nous les femmes. C'est déjà comme ça. Quand tu parles partout, même les cadres, il y a les cadres femmes et tout. Et on ne sait pas, peut-être elles sont célibataires, je ne sais pas. On doit plus se battre. Là maintenant, c'est plus genre comme si on a se bagarrer. C'est déjà comme ça. Une femme doit travailler. Même les hommes aujourd'hui ne peuvent plus prendre des femmes qui ne travaillent pas, qui ne rapportent même pas 100 francs à la maison. Donc c'est un peu ça. Ok, as-tu déjà ressenti des préjugés liés à ton statut de femme ou de mère? Non, c'est vrai que c'est en commentaire, les gens me disent que va te marier, des trucs comme ça. Que va te marier. Surtout les femmes frustrées qui sont mariées, qu'on les tape là-bas chez elles. C'est elles qui viennent dire qu'elles veulent qu'on vive la même situation qu'on puisse dépasser. Va te marier, tu veux qu'on sur les réseaux sociaux, maman. J'ai même pas envie de dire, les gars, ils m'ont dit que ouais, Assia, maman. C'est ma Assia. Peut-être c'est dur dans le foyer. Peut-être on va te donner une bonne baston. Comme ça, quand tu vois encore une jeune fille épanouie, ça t'énerve. Ils m'ont dit que va te marier pour qu'elle vienne subir. Mais moi aussi, je me marie, mon homme sera non, j'ai une crème. Est-ce qu'un jour, sur les réseaux sociaux, il y a un commentaire qui t'a choqué? Si oui, lequel? Oui, il y avait un commentaire qui m'avait choqué, mais après, comme ça revenait chaque fois, quand on me disait qu'il y avait qui mon pâté, que c'est moi qui suis mon père et tout dit que, ah maman, et je venais de perdre mon père. Et à cette période-là, je venais de perdre mon père, j'avais gagné un contrat avec Cristal, les mèches là et tout. Donc tu vois un peu, c'est pour ça que j'ai tué mon père. Et aussi, j'avais fait un faux pas. Je n'avais pas posté, non, je pense que j'avais posté, oui, mais j'avais retiré directement, mais j'avais capturé une photo avec beaucoup d'argent et tout. Ouais. Et là, on dit, oh, c'est pour ça qu'elle a tué son père. C'était un faux pas de ma part. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis passée dessus. Ouais. Quelle image aimerais-tu donner à la femme artiste aujourd'hui? L'image d'une femme battante, bosseuse. Je veux qu'on mette aussi les artistes femmes ici. C'est vrai que c'est plus on ne se bat plus pour ça, pour gagner notre place, mais j'aimerais que peut-être dans le monde du rap, que les femmes soient aussi ici. On dit que oui, voilà une rappeuse. En tout cas, déjà, je pense que je suis, sans être prétentieuse, la seule, la meilleure rappeuse du Cameroun. Donc, mon image sera sauf qu'ici. Je veux donner cette image d'une femme forte, pas faux aux yeux. Est-ce qu'aujourd'hui, ta manière d'affronter le beat, peu importe le beat et tout, est-ce que c'est ton passé qui fait ça ou bien c'est le talent? C'est le talent. Parce que même quand j'étais petite, sans avoir vécu ce que j'ai vécu, j'écrivais déjà des textes. Comme par exemple, j'ai fait un feat avec Mauvais Bébé, On gâte tout. On gâte tout, on gâte tout, on gâte tout, on gâte tout, on gâte tout. J'avais écrit ça quand j'avais 14 ans.
Donc, c'est mon voisin qui me donne le beat là. Il était beatmaker. Quand il me donne le beat là, je commence à rapper. Et ça sort comme ça. Il me dit que, hey, j'ai fait le test ici quand j'avais 14 ans. Donc, j'écrivais déjà mes tests depuis que j'ai 14 ans. Alors, quelles sont tes relations avec Bobo Bébé et ta troupe? Bon, ce sont mes amis, ce sont mes frères même. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'amis, on se connaît depuis. Il y a le Kramwandi, il y a Kekomania, il y a Junior, il y a Mauvais Bébé. Ce sont des personnes qu'on connaît depuis, que je connais depuis la cité SIC. Parce que moi, j'étais au Stade de Marion, j'ai gardé au Stade de Marion. Ils ont grandi vers l'Agapé parce que j'ai eu mon bac à l'Agapé. Donc, je partais souvent là-bas au studio II, dans Engineer Empire. C'est là-bas que je les ai rencontrés et tout. Et maintenant, le Seigneur les a élevés, chacun de leur côté. Et puis, on s'est encore réunis. Parce que moi, je me suis séparée vu que je suis partie. Et quand j'avais des problèmes là et tout, j'étais un peu seule. Mais après, maintenant, j'ai cherché ma troupe en fait. Donc je suis repartie et puis manquer les bras, je vais parce que c'est la famille. Donc mon vrai bébé le connaît depuis qu'il a 12 ans, je crois. Ouais, parce qu'il rappe c'était un méchant rappeur. Vu les gangsters comme Julio Fulio, mais je dois quitter la rue pour le studio. Parce que ma matin ne doit pas m'attendre. Qu'est-ce que le Mauvais Bébé a fait qui t'a dérangé? Est-ce que tu peux nous partager? Il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, il m'a prêté mon argent. Il ne m'a pas encore remboursé. Oui. J'appelle où? Oui, il est parti, je sais pas. En tout cas, ah. C'est mauvais bébé, non? On fait comment? Il est mauvais. Non, mais c'est une très bonne personne. Très intelligent aussi. C'est mon frère. Tout le monde est heureux. Pour mon grand frère, moi, mon argent qui ne m'a pas encore remboursé. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui veut se lancer dans l'art, que ce soit musical ou en tant qu'artiste? Je ne vais pas m'adresser aux femmes. C'est pas comme c'est défendre les causes des femmes, tu vois. Aux jeunes qui veulent se lancer dans l'art, dans la musique ou bien dans l'actorat et tout, c'est d'être patient et de croire. Ne vous lancez pas parce que vous voulez gagner de l'argent. Lancez-vous parce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu fais ça bien. Mais aussi les gens que l'argent aussi stimule, c'est que tu fais pour l'argent et tout, tu vas bien faire. Donc, mais ceux-là ne sont pas patients. Moi, je vous dis, concentrez-vous. Faites ce que vous aimez, faites ça bien. Soyez patient et travaillez, c'est tout. Parce que moi, je dois poser toujours patient. C'est pas comme si je suis devenue Beyoncé. Mais je continue à travailler. Comment aimerais-tu que le public se sente après t'avoir vu sur scène ou bien à l'écran? Ça, c'est eux qui vont définir le sentiment, mais c'est que ça sera... Ils vont me voir sur scène, parce que chaque fois que je fais une scène, j'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs, mais chaque fois que je fais une scène, les gens sont toujours époustouflés. Je t'ai dit que je suis une musicienne, je suis une actrice. Tout ça, je suis une danseuse aussi, donc tout ça m'aide sur la scène. C'est ça que je ne peux pas dissocier. Quand je fais une prestation, on sent vraiment que voilà l'artiste qui est passé. C'est pas la blague, parce que je ressens ce que je fais. Sur quoi travailles-tu présentement? Bon, j'ai mon EP que je suis en train de préparer, qui va sortir en 3 vagues, 5 titres, donc 15 titres. Voilà, et côté actorat, bon, il y a des projets en cours, hein. Est-ce que tu peux nous donner un peu un avant-goût de l'EP? Je vais go up, loin des balles sales. Je vais engranger plus le time. Tout est propre. Dans mon live, je sais pas tout ce qui est fatal. Mon corps est soft, mais ma vision est focale. Mon corps me check, il veut capter mon mental. Toujours en montée, moi je reste vertical. Je marche solo, j'évite les bails frontales. Si tu veux m'atteindre, faut un niveau spécial. Je vis mes rêves en grand, pas en miniature. Yeah. Alors, dis-moi, est-ce que tu as un rêve artistique que tu n'as pas encore réalisé? Oui, il y a beaucoup que j'ai pas encore réalisé. Il y a des films que j'ai envie de tourner. Des films d'actrices, genre aussi, vraiment moi, oui, j'ai pas encore réalisé ça que j'aimerais réaliser. Il y a des scènes, j'ai envie de faire plus de scènes. Tu vois, tu es d'ici 5 ans. Oh là, je suis une star mondiale. Pas mondiale. Je dépasse même peut-être les Beyoncé, qui sait. Mais c'est pas à 5 ans que je vais pouvoir faire ça, mais je serai sur la ligne. Alors, quand tu restes dans le Cameroun, avec aussi les femmes qui chantent, qu'est-ce que tu peux dire selon ton regard artistique? C'est encourageant. Je dis félicitations, parce que tu fais que parler de femmes. Je ne suis pas moi une féministe, et donc en tout cas, je réponds quand même, c'est encourageant parce que ça fait plaisir de voir qu'on se bat comme ça, de nous voir nous battre. Et je ne peux que dire que vu le parcours, parce qu'il y a beaucoup de femmes braves, de femmes fortes ici, vu le parcours, franchement, c'est un bon message qu'on laisse à la jeunesse. Venez vous battre aussi et tout, mais ils vont seulement capter que le bling bling, ils vont pas voir les efforts et l'absence de faire. C'est ça qui est déplorable. Donc moi, je m'inspire des grandes sœurs qui ont eu un parcours. Alors quel est ton classement entre les femmes musiciennes? Mais le classement, c'est là. Je veux peut-être citer, tu vois, les personnes que j'apprécie, mais pas dire le top du top. Parce que le top du top aussi au Cameroun, il n'y a pas encore une date qui fait ça, qui ne veut pas mentir, mes grandes sœurs. Je ne veux pas mentir, il n'y a pas encore qui fait waouh, oui. Mais il y a des artistes que j'aime bien. Écoutez, que j'ai toujours un son dans mon téléphone, même s'il y a un son, il y a toujours. Comme Mimi. Moi, j'aime bien Mimi parce que j'aime sa vibe. J'ai l'impression que c'est le Cameroun qui
qui retient encore Mimi. Mais elle a un niveau. Ça, c'est le steak dans la tête. Un peu comme moi. C'est comme moi, j'aime dire Mimi. Bon, j'ai rien que les sons de Mimi qui écoutait. Oui. Tu vois mon défaut, maintenant tu vas voir quels sont de Mimi. Ne t'écoute pas, Christian. J'écoute Christian sur YouTube, non. Mais télécharger. Non. Ok. Alors, dans le monde cinématographique en tant qu'actrice. En tant qu'actrice. Il y a Lucie Mbemba que j'aime. Ouais. Il y a Octavie Pondo. Muriel Blanche. Ouais. Oui, j'aime bien son charisme. Qu'est-ce que sont les difficultés que toi tu rencontres en tant que musicienne ou bien actrice? Difficulté, c'est que je n'appartiens pas à un clan. C'est ma difficulté. Parce que si tu appartiens à un clan, on privilégie d'abord les personnes du clan. Tu vois un peu. Malgré qu'on sait que peut-être l'autre a le talent, on prend d'abord la personne qui est à côté. Tu vois, par exemple, tu vois, c'est ça un peu ma difficulté. Parce qu'à part ça, je bosse. Ok. Le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est battez-vous pour ce que vous aimez. Croyez en vous et foncez. Soyez patient, comme j'ai d'abord dit. Soyez patient et soyez persévérant. On va se battre. Si tu baisses les bras, c'est que c'est toi qui payes. Donc, ne baisse pas les bras. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes abonnés qui ne connaissent pas de toi? J'aimerais dire à mes abonnés que la vie n'a pas été facile, que la vie était très très dure. Et que, qu'ils ne connaissent pas de moi, peut-être qu'ils ne connaissent pas que quand ils voient la messagerie, quand ils voient les commentaires, je ris et tout. Donc les commentaires des haters là, ça ne m'atteint pas. Non, ils savent que je suis mafia, ils savent que j'aime la nourriture. Ouais. Ils savent vraiment quoi. Qu'est-ce que vous voulez connaître même? Tu as beaucoup parlé de papa, de tes frères, mais tu n'as pas parlé de maman. Pourquoi? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ma mère, elle est dans son coin. Et tout. C'est mon père qui était plus là pour me soutenir. Ma mère, c'est un autre, c'est le côté de la famille qui n'est pas vraiment très bien. Mais bon, c'est la vie. Mais est-ce que tu encourages dans ta vision artistique en tant que musicienne, en tant qu'actrice? Non, même en tant que personne. Mais bon, c'est personnel, tu vois. Mais j'ai jamais eu d'encouragement. Jamais je vois ce que tu fais, bravo, ou bien courage, ou bien ça va aller, ma fille et tout. Juste les critiques. Pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça et tout, pourquoi tu donnes pas ça donc. Est-ce que tu vois parce que tu as bugué quelque part avec maman avant que ça arrive comme ça ou bien tu as désobéi à un choix qu'elle aurait voulu que tu sois peut-être directrice d'entreprise, je sais pas. Non, c'est pas ça. Parce que c'est que tu veux que ta fille soit directrice d'entreprise, tu la chemines vers ça. Tu l'encadres, peut-être qu'elle dormit dehors, non? Oui. Donc, si tu as tes projets pour ta personne, ta fille et tout, le parent doit encadrer, doit diriger et tout. Tu peux pas dire que je veux que tu sois directrice d'entreprise, mais tu restes de ton côté. Vous avez marcher comment? Je connais qu'il va commencer comment pour être directrice d'entreprise. Je suis dépassé. Donc, non, ce n'est pas du tout ça. Tu tapes ça. Non, je dis la vérité, non. Je vais mentir. C'est la vérité. Je vais faire comment? Je vais monter des salles. Il faut comme. J'avais quel âge? Là, maintenant, je trouve qu'elle a 25 ans. Tu vois, c'est pas comme s'il y a 30 ans et tout, non. Donc, j'étais encore bien jeune. J'avais toujours besoin de l'orientation de mes parents, mais je me suis orientée moi-même. J'ai trouvé mon propre chemin moi-même. Bah, c'était pas facile aussi. Je ne veux pas dire qu'il faut les moyens. Il n'y a pas les moyens. Je vois un peu comme mon père aussi de son côté. Pas comme mon père là. Est-ce que c'est facile à accepter? Mais il ne voulait même pas qu'il danse. Mon père, qui ne voulait pas, c'est qu'il devait me mettre. Peut-être s'il avait la possibilité ou les moyens, il devait me mettre autre part. Mais il n'a pas eu la possibilité. Mais il a vu que sa fille avait la tête sur les épaules. Tu vois? Donc il a dit, ok, c'est ce que tu aimes. Vas-y. Mais bon. Côté des mails, là, je n'ai vraiment pas envie d'entrer dans les débats parce que ce sont des trucs vraiment qui ne m'apportent pas une gaieté, tu vois. Voilà. Et moi, je suis pas dans l'optique de quelque chose qui va me déranger. C'est vrai. Oui. Coucou, je vous demande massivement de vous abonner à la page Bamboo TV pour ne rien rater. Et oui, commentez, likez, partagez, encouragez, insultez même, je reçois. Bon, si on insultait même plus.